Bonjour à tous, me voici arrivé à Prachuap-Khiri Khan après avoir fait environ 45 minutes de trajet depuis Samourayot. Tel légèrement à l'extérieur, enfin légèrement, non en fait c'est totalement à l'extérieur du centre-ville et j'entends qu'il y a un voisin là, qui est à fond avec sa musique. Et voici la cour de l'hôtel. Franchement, super chouette. Hein. Dès que je sors, je suis où? Oh bah je suis déjà à la plage. Enfin la plage. À mon avis c'est plutôt... Ah oui, ici il y a quand même une petite plage. Excellent. Ah c'est chouette ça. Et voilà le fameux rocher que je pensais voir mieux de ma chambre. Visiblement il y a un port juste là. La chambre me paraît tout à fait sympathique aussi. Bon, c'est très classique, hein, mais voilà. Je n'ai pas trouvé de lieu un peu atypique ici, donc j'avais pas beaucoup de temps. J'avais 3 adresses, j'ai choisi et voilà, ça m'a l'air très bien. Hein, comme on voit là, c'est très moderne, c'est comme d'habitude, très propre. Alors, il y a un truc très amusant. Donc moi, j'ai payé par Booking. Et en arrivant, la femme me dit annulez votre réservation, annulez parce qu'ils vous ont fait payer beaucoup trop par rapport à ce que ça coûte et apparemment elle veut me rembourser la moitié. Donc moi j'ai payé par carte 4600 bahts et visiblement ce ne serait que 2000 et quelques. Bon, tant mieux, je veux pas me plaindre. Mais comme il n'y a pas de possibilité d'annulation, eh bien la dame va me donner directement l'argent en liquide. En tout cas, j'aime bien. Un petit café froid en arrivant, c'est le minimum. Hein. Ça n'a pas été simple de quitter Samourayot. C'est une campagne toute perdue. Heureusement, la gardienne de l'hôtel connaissait quelqu'un qui devait y aller visiblement aujourd'hui. Comme ça, je l'aurais payé son trajet. Oh, vraiment hyper sympa. Donc quand je regarde le plan, moi je suis ici. Ah, nous sommes complètement dans une grande baie. Ah, il y a quand même pas mal de trucs à voir. Moi, il y a un truc que j'ai prévu, c'est d'aller là. Alors par contre, je ne sais pas si j'arriverai à faire voler le drone parce que toute cette zone-là est occupée par des militaires. Ça commence bien puisque j'ai voulu payer un ticket à l'entrée et le gentil monsieur m'a dit oh ben non, c'est gratuit. Bon bah écoute, dans ces conditions-là, je vais quand même faire l'activité, pas de problème. Il m'a dit oui oui, va par là, c'est bien. Nous avons un camp de base. Il me semble que j'ai vu que c'était pour les scouts. Pas trop bien compris. Ah, mais à 200 mètres, j'ai un point de vue. Ah, ah, on va essayer ça tout de suite. Mais où est le point de vue? Bon, là, c'est les toilettes, ça c'est sûr. Et le point de vue, il est où le point de vue? Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Et je vois qu'on peut boire des smoothies. Regardez-moi ça un peu, comme c'est magnifique, quoi. Bon, ici, ce ne sont pas les plages, enfin, celles qui sont devant mon nez, en tout cas, ce ne sont pas les plages paradisiaques. Mais, je vais très certainement en découvrir une quelque part dans le coin. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Bon, eh bien, oh, quel magnifique rocher. Ah, ça, j'aime bien. Hein. Allez, l'arbre, bouge-toi. Voilà. Ah, ça, c'est une belle pierre. Ah, ouais. J'en voudrais une comme ça dans mon jardin. Petite balançoire.
Si on a envie de réfléchir, de méditer au bord de l'eau, c'est hyper excitant d'arriver comme ça dans des lieux que je connais pas du tout. Ah, elle est vachement sympa cette petite balade au bord de l'eau. Alors qu'est-ce donc? Les filtres d'huîtres. Les filtres d'huîtres. Oui, ce sont de grandes filtreuses. Moi je m'attendais à monter, à grimper dans la montagne qui est juste à ma gauche. Et puis finalement, bah, c'est pas le cas. Ah bah voilà le point de vue. Pas très élevé, ça faut reconnaître. Mais j'imagine qu'on doit avoir une belle vue. Ouais. Déjà là c'est sympa. Et de l'autre côté, ah il y a du vent hein. Ouais, sur un petit point de vue, c'est gentil quoi. Khao Thamang Lai. C'était bien planqué. Mais là ça y est, j'ai trouvé. C'est pas super bien indiqué. Et voilà qu'il pleut maintenant. Mais bon, sous les arbres, je pense que ça va le faire. Apparemment, il y a 600 mètres avant d'arriver dans cette grotte. On va voir ça, hein. Jusque là, ça va, c'est pas trop dur. On va voir la suite. C'est beaucoup plus sportif que je ne l'aurais imaginé. Regardez la suite. Ça, je ne m'y attendais pas. Bah, je vais le faire, hein. Je vais le faire, mais m'attendais pas à ça, quoi. Donc là, je vais faire de l'escalade en slash. On passe par tous les décors. Des petites plantes vertes, des arbres avec des épines que, croyez-moi, vous n'avez pas envie de vous fâcher avec l'arbre. Ah, je crois que je perçois la caverne. Et heureusement qu'ils ont mis des cordes, hein. Alors, ah ben oui, hein, ça a l'air d'être juste là au-dessus. Ça a l'air d'être beau et limite je vais aller quand même m'abriter parce que la pluie, ah oui, s'accélère un peu. On entend le tonnerre d'ailleurs. J'ai failli m'agripper à ça. Je sais pas pourquoi. Ah oui, donc... Ah ouais, c'est des comiques, hein. Bah là, oui. Ah, il va clairement falloir escalader. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un autre accès. Non, il n'y a pas de... Oh, ouais, quoique... Ouais, sinon, tant pis, hein, j'essayerai avec la corde. Mais je remarque qu'il n'y a pas des prises partout. Ah bah oui, de fait, c'était quand même plus simple par ici que d'escalader la paroi toute lisse. En slash, hein, les gars. Vous avez vu ça, c'est du sport, hein. Ah, c'est magnifique ici. C'est tout à fait splendide. Ah, il y a une multitude de chauves-souris ici, hein. Ah ouais, clairement. Ah, j'entends les petites chauves-souris. Bon. On va essayer un peu comme ça. Ah, voilà, une petite prise là, vraiment microscopique. Voilà. Oh yeah. Ah, toutes les chauves-souris. Ah bah il y en a quelques-unes, hein. À quoi ressemble la plateforme au-dessus de la corde qui était suggérée? Oui. Ouais, c'est pas évident, hein. Ah ouais, en fait, la corde elle arrive là et j'étais censé monter là. Ouais, finalement, c'est honnêtement, enfin voilà, je sens pas de monter une paroi toute lisse. C'est génial de pouvoir voir et faire tout ça ici en Thaïlande. C'est vraiment super. Ah, il faut quand même faire gaffe, hein. C'est pas à portée de tout le monde, hein. J'imagine pas venir ici avec des enfants, par exemple, en bas âge. C'est proscrit, hein. Ah non, ça n'irait pas du tout.
Alors je viens de voir passer un animal qui n'était pas petit et malheureusement je sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas du tout. Ah, je serais vraiment curieux de découvrir ce que c'est. Bon, maintenant si c'est un félin, ça me branche pas trop, hein, parce que je sais qu'on peut en trouver. En tout cas à Samroyot il y en avait. Ah, je sais pas ce que c'était, hein. Bon, en tout cas merci monsieur le voisin, parce que je n'aurais pas besoin d'utiliser de musique de fond dans mes vidéos. Il y a déjà la musique de fond. Merci monsieur. Eh bien, pour une fois, j'attends que la pluie cesse. Elle est un peu longue, celle-ci. C'est la première qui est aussi longue. Bon, c'est pas grave. Je reste tout près des belles plantes. Il y a de magnifiques plantes partout. Principalement des plantes grasses. Eh bien, je découvre une ville très animée, y compris le soir. Et je me demande s'il est possible de monter au temple à cette heure-ci. Je vais aller jeter un petit coup d'œil. Donc là, on reconnaît clairement le temple qui est illuminé là au-dessus. En tout cas, il n'y a pas d'interdiction ni d'horaire. Bon, bah, il y a quelques marches, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Alors je ne sais absolument pas quel est l'événement qui se déroule là en dessous. Quand j'y suis allé pour me parquer, j'ai remarqué que beaucoup de gens étaient habillés avec des tenues sportives. Je ne sais pas du tout ce qu'ils font. Ah, ils ont carrément peint la carte de cette région là au sol. Finalement, je me dis que c'est pas plus mal d'être venu ici la nuit plutôt que le jour. Ça offre une toute autre perspective sur le lieu. Ah ben oui. Ça, c'est la Thaïlande. Quand on croit qu'on est arrivé, eh ben en fait, on n'est pas arrivé. Ah, eh bien, les grilles sont fermées, donc je n'irai pas plus en avant. Ça sent extrêmement bon. Ah, comme c'est sympa. Les petits marchés nocturnes. Là, on a des petits canums. Ah non, ce sont des fruits. Ah, les célèbres brochettes. C'est merveilleux, les brochettes. Là, on a, je ne sais pas ce que c'est, du poisson, je pense, avec du riz. Là, on a, ah, ce sont des, comment est-ce que ça s'appelle encore ça? C'est comme des petites roulades avec des légumes à l'intérieur. C'est ça que je sentais, ils font des crêpes. Ah, si je pouvais me trouver, ah bah oui, ils l'ont fait, des, comment ça s'appelle encore? J'ai oublié le nom, ce sont des crêpes taille. Ah, c'est dingue que j'ai oublié. On a de la viande, oh, les cartes. Des fruits. Oh, ça c'est hyper bon ça. Ce sont des petites brochettes avec des œufs. C'est un régal. Alors ça je sais pas ce que c'est. Ça a l'air bon aussi, mais je sais pas. Ici. Ah, ici c'est de la bouffe piquante. Des fruits, moi, des smoothies de noix de coco. Alors là, bon, on peut s'établir pour manger. Il y a tout un tas de fruits. Ah,
ici, il n'y a pas grand chose qui est écrit en anglais, hein, donc il va falloir que je me débrouille comme je peux. Surtout que je me souvienne du nom de la crêpe taille. J'adore ce truc. On peut y mettre soit du salé, soit du sucré. Et alors ils mettent un œuf. Ah, mango sticky rice. Ça, on en mangera très prochainement parce que c'est vachement bon. J'ai jamais goûté, mais ça ne me tente pas plus que ça. Ça va les gars. C'est des petits biscuits, c'est de la gelée en fait. Bien qu'ici, ils les mettent dans des petits ballons. Je sais pas trop à quoi ça sert. Alors ici, ah ça c'est délicieux. Ce sont des petites crêpes en pâte un peu dures comme ça. Et souvent ils mettent de la carotte dedans. C'est un régal. Ouh, des morts séchées. Oh, regarde, un touriste occidental. Il n'en a jamais d'habitude. Comment cela se fait-il? Bah ouais, il y a des mecs comme moi qui aiment bien venir dans des lieux où il n'y a pas de touristes. Là, ils vendent des boissons. Ouais, des boissons. Ouais, ça me tente pas par contre. Mais voilà. Ici, c'est des viandes. Bon, sur ce, il est temps de commander à manger. Recevoir mon plat, bah, je pensais que ce serait une soupe, mais c'est pas une soupe. Ceci dit, ça a l'air très bon. Il y a des fruits de mer, du citron, c'est toujours un peu mieux. Hop hop hop. À mon avis, il doit y avoir du crabe, du poulpe, du riz, des herbes. Je ne sais pas ce que c'est exactement comme herbe. Mais je suis certain que ça va être délicieux. Ah voilà, une grosse campi. Ce plat est délicieux. Après ça, je vais faire un petit tour. Je ne peux pas me limiter juste à cette assiette alors qu'il y a 1000 choses à manger. Ces petits chaussons, j'ai déjà goûté l'année passée. C'était vraiment pas mauvais du tout. Et là, ça coûte 15 bahts, j'en ai pris 3. Donc j'en ai pour 45 bahts. Je me suis pris également un mango sticky rice pour 65 bahts. Ouais, c'est ça. Et alors, les petites crêpes qu'on va voir juste après, bah ici en fait. Voilà, des petites crêpes comme ça dont j'ignore totalement le nom. J'en ai pris un sachet aussi. Ça, j'ai goûté en 2014 dès que je suis arrivé à Krabi. J'avais jamais goûté ça de ma vie. Et j'ai trouvé que c'était un régal. Sur ce, je vais rentrer à l'hôtel en faisant quand même un petit détour par le front de mer. Au revoir petit marché, à demain. Il est 20h30 et la majorité commence déjà à emballer les stands. Je vois que c'est toujours... Oh, du crabe. Ça va les gars? Alors ça sent l'encens super fort quoi. Il y a tout, on va bien toutes les offrandes. Enfin, je vais pas leur foutre la paix parce que c'est quand même... hein? Alors là on a encore... Non, je crois que c'était des gargotes, mais ce sont simplement des gens en train de dormir dans leur moto. Et on voit là-bas au-dessus le temple dans lequel je suis allé tout à l'heure. Là je vais zoomer un petit peu. Voilà. Alors ça, si vous saviez comme c'est bon, c'est vraiment des petites crêpes. Ça a la même texture qu'une chips, mais à l'intérieur ils mettent cette petite crème blanche là. Je me rappelle absolument pas ce que c'est. Par contre, ce qui est orange là ou jaune, eh bien il y a de la patate douce. J'ai longtemps pris ça pour des carottes, mais en fait ça n'a rien à voir.
Ouais, le mango sticky rice, je vais le garder pour... Je sais pas, il y a toujours bien un moment où il sera mangé. Alors, parlons argent. Mon repas chez les Birmans a coûté 50 bahts. 5 € pour tout ça. Le repas, plus le mango sticky rice, les 3 beignets, les petites crêpes. Ça fait très soirée disco, hein. Toutes ces petites lumières des bateaux là.